Bonjour, chers membres de l'Église. Nous sommes heureux de vous retrouver tous ici, rayonnants, de bonne humeur, avec un beau temps, le soleil qui fait beau. Et je souhaite premièrement un bienvenue à tous nos chers membres de l'Église, mais également à tous nos invités. Je vois qu'il y en a beaucoup que je ne connais pas. Et nous sommes heureux de tous vous retrouver ici. Mais je n'oublie pas également les gens qui nous rejoignent sur Internet, qui nous suivent. Et c'est dans ce moment-là que nous allons commencer le moment de louange, le moment de chant pour bénir notre Seigneur. Je vous demande de vous mettre debout. Nous allons tous chanter ensemble le cantique numéro 232. Notre beau et tendre Père Céleste, merci infiniment pour ta protection qui a été sur nous. Tu as dirigé chacun d'entre nous pour qu'il vienne ici et tu nous as bénis de toutes sortes. Merci Seigneur pour toutes choses que tu nous donnes. Et merci parce que nous allons écouter ta parole aujourd'hui. Et nous voulons que tu puisses préparer nos cœurs afin que cette parole puisse nous s'enseigner, puisse nous rapprocher de toi. Nous voulons prier pour le prédicateur Giuseppe que tu as choisi, pour que Seigneur, tu parles du ciel et qu'il transmette ton message ici. Nous voulons prier spécialement pour les étudiants qui se préparent pour les examens aujourd'hui, que Seigneur, tu puisses leur donner ta bénédiction pour qu'ils puissent se souvenir de ce qu'ils ont étudié. Garde-les, Seigneur, et donne la sagesse comme tu l'as donnée à Salomon. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses être parmi nous pendant tout ce culte. C'est la grâce que je demande au nom de Jésus. Amen. Gardez la position debout. Nous continuons ce moment merveilleux, ce moment de chant où nous bénissons notre Seigneur avec le cantique numéro 453. Ensemble. Garde près de la croix, source radieuse de vie, de force et de joie, de foi précieuse. Sainte croix de 'Divin, à jamais tu brilles.
Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Je vous invite à présent à prendre vos Bibles et nous allons lire le verset qui se trouve en Proverbe, le chapitre 3, versets 5 et 6. Proverbe, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes ses voies, il aplanira tes sentiers. Le prédicateur du jour, c'est notre frère Giuseppe Rocco, et nous l'accueillons. Bon sabbat. Sabbaton Zinza. Ah, pourquoi vous répondez pas? Feliz sábado. Happy Sabbath. Nous sommes beaucoup, il y a pas mal de nationalités ce matin. Prenez un moment pour dire bon sabbat au frère, à la sœur qui est à côté de vous. Serrez-lui la main et souhaitez-vous un bon sabbat. Ah, je vois déjà un changement là. Merci. Alors, pour ceux qui ne l'avaient pas compris, moi, je suis italien. Donc, en italien, on dit buon sabato, pour le record. Mais dans ma langue, disons, dans mon pays, on parle beaucoup avec les gestes. Donc, vous avez l'habitude, hein, c'est pas la première fois. Vous allez probablement encore une fois remarquer toutes les fois que je vais bouger les mains. Et je me suis dit, tiens, les gestes sont très éloquents dans ma langue, dans ma culture d'origine. Donc, je me suis dit, je vais commencer ce matin en posant une question justement sur les gestes, ou le geste, ou peut-être un des gestes qui, dans notre société, est très connu. Qu'est-ce que vous pensez être, quel est plutôt le geste que vous pensez être parmi les plus connus, parmi les 3 plus connus dans notre société occidentale aujourd'hui? Un geste. D'accord, ça, très bien. Pour dire bonjour, ça, pour dire c'est bon. Quel est l'autre geste? Les jeunes, ne soyez pas timides, hein? Non, d'accord. Surtout les jeunes, mais pas que les jeunes, on l'utilise beaucoup, ce geste. Ils le font, vous le faites tout le temps. Ok? Oui? Ça? Ça? Ou ça? Ou ça? Les likes, les non-likes. Alors, si on reste dans le domaine des likes, non-likes, quel est un geste qui accompagne une action qu'on fait vraiment tous les jours? Presque toutes les personnes dans cette salle, très peu d'exceptions. Hein? Bon, ça, merci, heureusement. Et si je vous fais ça, ça vous dit quelque chose? Hein? Ça vous dit rien? Oh, j'y crois pas du tout. João, não te acredito. Non acredito. Ça vous dit rien? Ça? Ça peut-être. Parce que les jeunes, eux, ils font ça avec une seule main. Ceux qui ont déjà dépassé la quarantaine, peut-être ils font comme ça. Hein? Mais ça revient au même. C'est quoi ça? Hein? Scroller, swipe, scroller, voilà. C'est, heureusement ou malheureusement, l'un des gestes les plus connus dans notre société. Le geste du scroller. Et c'est tellement connu que les enfants, ils l'apprennent très vite. Donc, si vous montrez ça à un enfant, il comprend. Au point que certains, quand ils essayent de changer la page d'un livre, ils font ça. Bien que ça nous fasse rigoler, c'est quand même un geste qui est lié à un fait très curieux dans notre société aujourd'hui. Est-ce que vous savez quelle est la durée de l'attention moyenne chez les gens de nos jours? 20 secondes, dit Pavel. Hein? 10 secondes. 20 secondes, 10 secondes. C'est la moyenne, c'est 8
6,25 secondes. C'est moins, attention, c'est moins qu'un poisson rouge. Parce que le poisson rouge, lui, il a la durée de l'attention de 9 secondes. Eh bien, c'est à cause de la technologie, des réseaux qu'on utilise de plus en plus, du fait qu'on reçoit pas mal de notifications. Et j'ai trouvé des données assez intéressantes. Pavel disait 20 secondes. Ça, c'est la durée de l'attention d'un baby boomer. Après, nous avons la génération X avec 15 secondes en moyenne, les millennials avec 12 secondes et la génération Z, donc les moins de 25 ans, qui ont une attention moyenne, une durée moyenne de l'attention de 6 à 8 secondes. Et ce sont des données qui sont, comme vous voyez, particulièrement vraies pour ceux qui ont grandi un peu dans l'époque digitale, hein, les aussi connus comme digital natives, hein, comme on dit en anglais, qui ont la tendance à avoir l'attention un peu moins longue que les plus âgés. Et il y a plusieurs facteurs qui ont un impact sur notre attention. Les distractions digitales, le fait qu'on vit dans une société où on nous demande d'être tout le temps en multitâche, aussi la surcharge d'informations, parfois aussi le manque de sommeil. Là, je fais un autre geste que peut-être les jeunes vont reconnaître, hein, le manque de sommeil, à cause d'une manette peut-être. Voilà. Et il y a des stratégies pour essayer de faire remonter cette durée de l'attention, la pratique selon le monde de la mindfulness ou la réflexion que nous pouvons aussi ramener à la prière, la technique Pomodoro, qui en a déjà entendu parler. On étudie, on fait un travail pendant 25 minutes, après on fait une pause de 5, après on reprend le travail, on fait une pause de 5. Ça nous aide à garder l'attention beaucoup plus élevée. Il y a aussi les détox digitaux, ou les jeunes des réseaux sociaux, et aussi l'activité physique. Mais bon, tout ça pour introduire un peu un autre sujet, qui sera le sujet de notre attention aujourd'hui. Et quelque chose qu'en tant que papa de 3, j'ai un peu du mal à avoir parfois. Et je sais que je ne suis pas le seul dans cette salle. Je parle de la patience. Ah, la patience. Qu'est-ce que j'ai du mal avec la patience parfois. Mais franchement, je me remets de plus en plus en question par rapport à mon niveau de patience. Je ne sais pas si ma femme m'écoute là-haut, mais voilà. Chérie, j'essaye, elle me fait like, voilà. Et voilà. La patience, ou un concept qui est lié aussi à l'attente. Parce que qui dit patience dit attente aussi. C'est une réalité universelle, n'est-ce pas? Et qui, parmi nous, n'a déjà pas demandé quelque chose à Dieu et ne la voyant pas arriver, commence à perdre un peu cette patience. Parfois, on demande des choses très claires, que ce soit une guérison, la direction sur un choix à prendre, ou une promesse qu'on a déjà vue dans la parole de Dieu et qu'on se dit « Mais Seigneur, comment ça se fait que pour moi, ça prend tout ce temps ?» Eh bien, nous vivons dans un monde qui va vite. Mais Dieu, parfois, il ne travaille pas à notre même vitesse. Il peut nous surprendre, il peut aller aussi plus vite que nous, mais parfois, il prend son temps, parce qu'il ne travaille pas que sur les circonstances. Notre Dieu travaille aussi sur le façonnement de notre cœur. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer 10 versets que j'essaye de découvrir, redécouvrir et redécouvrir encore pour essayer de faire remonter mon niveau de patience. Alors, commençons. Donc, ces versets, on va les regrouper pour essayer de nous concentrer sur 3 concepts piliers. Donc, la confiance totale en Dieu, apprendre à attendre dans la patience et espérer activement, même quand on ne sait pas.
Se confier à Dieu totalement. Le premier verset que Nelson a lu se trouve dans le livre des Proverbes. Moi, je vais les citer à chaque fois. Je vais les lire. Si vous voulez les suivre sur la Bible, sur votre tablette, si vous voulez changer de verset avec un scroll, faites comme vous voulez. Proverbe 3, versets de 5 à 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Souvent, nous faisons l'inverse, n'est-ce pas? Nous faisons plutôt confiance à notre logique, à notre capacité de rationaliser les situations. Et on fait des calculs et parfois on se base plutôt sur nos émotions. Mais Dieu, lui, il nous invite parfois à lâcher prise, à abandonner et à se dire, j'ai pas besoin de tout comprendre, pas tout de suite. Mais nous savons très bien que ce n'est pas très facile de lui laisser le volant. C'est quelque chose qui nous vient parfois un peu dur. On est un peu dur à laisser le volant parce que nous aimons tous un peu le contrôle. Donc, Proverbe 3, 5 à 6, c'est un appel pour nous, clair, à faire confiance à Dieu plutôt qu'à notre propre compréhension. Donc, ça, c'est un premier message qu'on peut ramener à la maison. Un autre texte que j'aimerais vous proposer se trouve dans le chapitre 37 des psaumes, psaume 37, les versets de 5 à 7. Psaume 37, de 5 à 7. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, comme l'homme qui réalise ses méchants projets. Un verset que, à chaque fois que je le lis, ça touche une corde différente chez moi, je dirais. Ça veut dire que la confiance en Dieu, c'est pas quelque chose de passif, mais quelque chose d'actif qu'on doit cultiver, quelque chose qu'on doit laisser enraciner dans nos cœurs profondément. Et elle peut s'enraciner quand on prend une attitude de repos à l'intérieur, d'abandon. Croire que Dieu va agir, même quand on ne le voit pas bouger. Mais ce silence que nous voyons dans cette invitation dans la Bible, c'est quelque chose qui est de moins en moins facile à voir, n'est-ce pas? Les bruits de la ville, pour commencer, mais même quand on habite à la campagne de nos jours, il y a le téléphone qui fait pim, il y a l'email qui fait chou, il y a 36 000 notifications, le téléphone qui sonne, la musique toujours dans les oreilles quand on marche dans la rue, le podcast, les nouvelles, la télé, les jeux vidéo. On est sollicité. Mais est-ce qu'on prend le temps pour écouter le silence? Parce que peut-être que dans ce silence, parfois, on peut entendre une autre voix que celle de notre tête, de notre cœur. Donc, Psaume 37, 5 à 7 nous invite à avoir confiance et patience, que ici sont deux concepts intimement liés à l'espérance tranquille dans l'action de Dieu. La patience, ici, on pourrait dire, devient le fruit de la confiance. Un autre texte, 1 Pierre, chapitre 5, les versets de 6 à 7. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alors, ce texte utilise un mot que j'ai toujours eu du mal à encaisser. S'humilier. Je ne sais pas si c'est ma nature méditerranéenne, mais j'ai vraiment du mal. S'humilier. Parce que souvent, on associe ce mot à quoi? Quoi? De la faiblesse. Quoi d'autre? Rabaissement.
perdre la face. Hein? S'humilier, c'est un peu perdre la face aussi. Et quand on a un tempérament un peu sanguin, c'est dur. C'est dur de s'humilier. On rattache aussi peut-être à notre sens d'honneur ou de crédibilité. Mais ce n'est pas ce dont la Bible nous parle. Quand la Bible nous parle de nous humilier, elle nous invite à nous rendre humbles plutôt. Et ce mot, il a déjà une connotation beaucoup plus positive. Hein? Humble, on l'associe facilement à quelque chose de bon, de positif. Et ce verset continue, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Donc, l'idée de pouvoir se décharger, ça c'est quelque chose qu'on aime bien. Hein? Quand on est alourdi par la vie, par les fardeaux de tous les jours, on a du mal à continuer à les porter. Et donc, cette idée de Jésus qui vient prendre ce fardeau, c'est quelque chose que nous aimons bien. Mais pour pouvoir prendre notre fardeau, Jésus a besoin qu'on s'humilie, qu'on se rabaisse. Un peu comme si, je ne sais pas si cette image vous aide, mais moi ça m'aide, un peu comme si on se mettait à genoux pour lui permettre de prendre ce fardeau qui est sur nos épaules. Donc, ici, un autre verset, un autre texte, 1 Pierre 5, 6 à 7, qui nous invite à patienter et donc pouvoir s'humilier. C'est aussi quelque chose qui vient avec la patience, l'humiliation selon Dieu, hein, qui a besoin de temps. Hein. Donc, on doit être patient pour pouvoir apprendre à lui faire confiance de cette manière-là. Donc, on arrive à la fin de cette première partie avec déjà, je trouve, une potentielle application. Quand je suis dans l'attente, est-ce que je remets vraiment mon fardeau à Dieu? Est-ce que je me repose vraiment sur lui? Ou est-ce que je continue à vouloir reprendre ce fardeau, ce poids que j'ai laissé au pied de sa croix? Parce que ce n'est pas évident, frères et sœurs. Et je vois dans les sourires de certains de vous que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu comme moi à plusieurs reprises. Donc, une application déposée, mais pour laisser. Pas déposer pour prendre un peu des forces et après, allez hop, reprendre le poids. Non. Laisser le fardeau au pied de la croix, ça veut dire le laisser une bonne fois pour toutes. Dans la deuxième partie, j'aimerais me concentrer sur apprendre à attendre dans la patience. Et un verset que je trouve très utile pour aller dans cette direction, c'est Habakkuk 2:3. Habakkuk 2:3. Parce que attendre, c'est douloureux, mais c'est dans l'attente, parfois c'est douloureux d'attendre, mais c'est dans cette attente que Dieu travaille vraiment sur notre caractère. Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement, dit le prophète. Et nous, dans l'Église adventiste, on est très attachés, notre identité est très attachée à l'étude des prophéties. Donc, quand on voit une prophétie qui tarde à se réaliser, qui tarde à s'accomplir, merci, c'est dur, c'est très dur. Mais nous savons, au moins rationnellement, que Dieu ne tarde jamais sans raison. Il travaille derrière les coulisses, il travaille dans notre cœur, et il travaille dans les cœurs de ceux et celles qui sont autour de nous. Peut-être avec nous, grâce à nous, au travers de nous. Et quand on attend quelque chose depuis longtemps, parfois il y a des hauts et des bas. On perd courage, on perd espoir. Et ici, je me suis dit, j'allais faire une petite digression sur ma vie personnelle, parce que finalement, ce n'est que de ça que je peux vous parler, de ce que j'ai vécu. Et quand j'ai choisi mon école au lycée,
donc ça remonte à il y a quelques années de ça, j'avais choisi une école pour étudier les langues, parce que c'était la seule dans ma région qui était facile à rejoindre avec les transports. J'avais 12 ou 13 ans à l'époque, et peut-être ceux qui sont un peu... qui ont plus que 40 ans se souviendront de ça. Vous en auriez peut-être entendu parler aux nouvelles. Il y avait eu, dans le sud de l'Italie, dans la ville de Quindici, un grand... comment on dit ça en français maintenant ? Un énorme problème hydrogéologique. C'est-à-dire que un tiers d'une montagne, où on avait coupé un peu trop farouchement les arbres, s'était écroulé complètement sur la ville qui était au pied de la montagne. Et je me souviens qu'on en a parlé vraiment partout. Il y a eu des gens qui sont venus vraiment de tous les pays du monde pour venir aider les gens à retrouver leurs affaires, retrouver les personnes qui étaient chères. Et c'était vraiment une tragédie. Et l'école où je m'étais inscrit était dans une ville à côté. Et au mois de juin, le problème c'était passé au mois de mai, et au mois de juin, je reçois une lettre de la part de l'école qui dit, mes parents reçoivent plutôt cette lettre, Monsieur Rocco, votre fils était normalement enregistré dans notre école, mais il ne pourra pas y aller parce que nous devons donner la place aux étudiants des autres écoles qui ont été touchées par ce problème. Et alors, j'ai toujours été bon élève à l'école, donc j'étais stressé comme tout. Juin, à la fin de l'école, je ne savais pas où est-ce que j'allais finir au mois de septembre. On a prié et on a trouvé une bonne école. Non, même si elle était un peu plus loin, même s'il a fallu faire un peu les comptes pour pouvoir la payer, parce que c'était une école privée. Mais finalement, Dieu a répondu et il a permis que je puisse faire les études que je voulais faire. Et même chose pour la fac. Moi, je voulais aller à l'université déjà à Trieste parce que j'avais déjà en tête que je voulais devenir interprète. Et mes parents, non, jeune homme, tu vas trop vite, tu cours trop vite. Et finalement, j'ai dû attendre pour le master, mais j'ai pu faire quand même les études que je voulais faire. Même chose pour ma compagne de vie. J'ai dû attendre. J'ai eu déjà 1 ou 2 moments où je me suis dit, peut-être que je l'ai trouvé. Mais non, je ne l'avais pas trouvé. Mais finalement, le Seigneur, il a permis que j'attends pour trouver la personne qu'il me fallait pour pouvoir grandir, pour pouvoir mûrir avec elle. Et la même chose avec le travail. J'ai dû attendre. Je voulais à tout prix être interprète. Je voulais à tout prix pouvoir réussir dans ce domaine. Et ce n'est pas arrivé tout de suite. Mais le Seigneur a ouvert et continue à ouvrir aussi des portes là-dedans. Et je remercie ceux qui ont prié avec moi pour ça. Le Seigneur est toujours intervenu et pourtant, à chaque fois, moi aussi, je me suis retrouvé à perdre espoir. Mais on est humain. L'inconstance, ça fait partie de notre partie du menu. C'est Dieu qui vient ramener à chaque fois cette assurance. Et parfois, c'est important, comme notre nature est oublieuse, de retourner la tête, regarder derrière nous et voir tout le chemin que Dieu nous a permis de faire avec lui. Et de voir que, en fait, Dieu a toujours été à nos côtés tout le long du chemin. Donc, l'encouragement, je dirais c'est le message qu'on pourrait prendre, l'encouragement à attendre avec foi l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est quelque chose que ce texte nous donne. Un autre texte, cette fois dans Lamentations chapitre 3, versets 25 et 26, nous dit « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Les Lamentations de Jérémie, nous le savons, ne sont pas le livre le plus joyeux qu'on trouve dans la Bible. Et ici, Jérémie, dans les versets qui précèdent cette belle promesse, il met vraiment tout le paquet. On voit que
En fait, ces paroles sont des paroles d'accusation. Il ramène à Dieu la cause de tous les malheurs qui se sont abattus sur le peuple d'Israël. Et nous, parfois, on fait la même chose. On se dit, Seigneur, pourquoi tu as permis que ça m'arrive? Pourquoi tu m'as fait ça? Mais le Seigneur ne nous envoie pas le mal. Ça, on le sait. Et pourtant, on l'a entendu plein de fois, mais on continue de laisser de la place à cette pensée dans nos têtes. Tout le mal qui nous arrive, peut-être, on pourrait plutôt le prendre ou le comprendre comme l'occasion de comprendre mieux la nature de la douleur, du péché et de la rédemption. Donc, ce texte, Lamentation, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre un silence le secours de l'Éternel. C'est un appel à ne pas murmurer. Ce silence auquel le prophète nous invite, c'est une invitation à ne pas aller trop loin en attribuant à Dieu quelque chose qui ne lui revient pas, mais attendre en paix. Comme un enfant qui a peur, cherche le réconfort dans les bras de son père. L'attente patiente donc et silencieuse est ici dans ce texte valorisé. Et pour continuer, je dirais un autre verset qui m'inspire beaucoup dans ce sens-là, c'est Jacques 5, 7 à 8. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le bonheur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son sujet. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Le cultivateur ne voit pas immédiatement les résultats du fruit, mais il sait de son travail, mais il sait que quand il a mis la graine dans la terre, cette graine va pousser, va devenir une plante, et cette plante va porter du fruit. Même s'il ne voit pas tout de suite ce qui se passe, dans l'action de semer, il a déjà confiance dans un processus. Et peut-être que dans notre société, comme on a un peu perdu contact avec la terre, avec le cycle naturel des choses, on a tendance, une fois de plus, à oublier que la patience, c'est pas quelque chose qui vient comme ça, c'est quelque chose qu'on doit cultiver. Je ne sais pas si j'ai jamais fait référence à ça, mais il y a une histoire dans notre famille qui m'est très très chère. C'est l'histoire de comment mon grand-père a connu ma grand-mère. Mon grand-père s'est battu dans la Deuxième Guerre mondiale. Il était très jeune quand il est rentré dans l'armée. Et ma grand-mère était quelques années plus âgée que lui. Et ils étaient dans deux villes différentes. Mon grand-père venait des alentours de Florence et ma grand-mère était d'une ville qui aujourd'hui se trouve en Croatie, Pula. Et dans les différentes destinations où on a envoyé mon grand-père, il y a eu cette ville qui, à l'époque, qui était sous l'administration italienne, et était un port pour les bateaux de la flotte navale, militaire. Et ma grand-mère, à l'époque, travaillait dans un magasin de photographes. Et mon grand-père était, comme j'ai dit, plus jeune qu'elle. Et comme on faisait d'habitude, quand ils avaient la possibilité de sortir de la caserne, ils allaient prendre une photo qu'après ils envoyaient à la maison. Hein. Donc, un jour, il rentre dans ce magasin pour faire prendre une photo de lui. Il voit cette belle femme et il dit « Comment ça, madame? Vous ne voudriez pas sortir avec moi ?» Alors, je vous ai dit, c'était une ville militaire, donc ma grand-mère, elle en avait vu de jeunes hommes passer et essayer de la convaincre à aller boire un verre avec elle. Et à chaque fois, elle disait « Non, non, merci, ça va, non, merci, merci. » Mais mon grand-père, il insistait. Il est venu le jour après, et le jour après encore. Je ne sais pas combien d'argent il doit avoir dépensé en photo tout le temps qu'il a été à Pula. Mais il n'a pas eu raison.
il n'a pas eu raison. Il s'est dit, j'ai pas réussi à convaincre cette belle femme à sortir avec moi. Le moment arrive qu'il doit changer de ville et il est envoyé dans beaucoup d'autres villes et la guerre continue et la guerre finit et finalement il se retrouve dans une petite ville de la province de Naples parce que son père, en fait, à la base venait de cette petite ville. Mais lui, il avait grandi en Toscane. Il avait peut-être été 1 fois ou 2 fois dans cette petite ville. Et un jour, après que la guerre était finie, il revient du travail, donc il sort de la gare et il prend la route pour aller chez lui, pour rentrer chez lui. Et il voit cette belle dame dans la rue et il dit « Je connais cette personne, je la connais, mais où est-ce que je l'ai connue ?» Et cette dame avait une petite fille avec elle, qui marchait dans la rue avec elle. Et il a décidé, très spontanément, de la suivre. Et il la suit, et il marche dans la rue avec elle. Et il n'arrive pas à se rappeler où est-ce qu'il a connu cette dame. Et au moment où cette dame ferme la porte, la pièce tombe et il se dit « C'est la femme que j'ai connue dans ce photographe à Pula. » Et ils étaient à au moins 1000 kilomètres de cette ville. Tous les jours, il a commencé à marcher dans cette rue pour faire en sorte que cette dame le voie. Et ma grand-mère, c'était ma grand-mère, elle s'était retrouvée là-bas. Elle était la dernière fille de sa sœurerie, on peut dire ça en français, je ne sais pas. Et sa première sœur, qui avait 15 ans plus qu'elle, qui était 15 ans plus âgée qu'elle, avait épousé un homme de cette région qui était militaire à Pula. Et donc, finalement, elle s'est retrouvée dans cette ville qui n'était pas l'une des villes où toutes les personnes qui ont quitté la région quand l'Italie, ayant perdu la guerre, a dû céder une partie de son territoire à la Yougoslavie de l'époque. Et donc, les chances, imaginez-vous les chances qu'il pouvait y avoir pour que mon grand-père, qui avait tant insisté, retrouve cette femme dans cette ville. Et comme il avait commencé à faire les allers-retours dans la rue tous les jours, finalement, il a réussi à tomber sur elle. « Ah, madame, bonjour, le beau temps. » Mon grand-père, il n'était pas spécialement beau, on va dire, mais il était très drôle. Et donc, il a réussi à la convaincre, finalement, à aller prendre ce fameux café qu'ils n'avaient pas réussi à prendre des années. Mais ma grand-mère, il n'avait pas compris que c'était le même homme. Et le jour avant le mariage, mon grand-père lui dit « Je suis tellement ému que nous sommes en train de vivre ce moment. Oui, moi aussi. » Mais elle commence à pleurer. « Mais pourquoi ?»« Parce que tu ne te souviens peut-être pas, mais dans mon cœur, je m'étais promis qu'un jour je t'aurais retrouvé. C'était toi, la femme que j'avais rencontrée dans ce magasin de photographes à Pula. » Ma grand-mère n'en revenait pas. Elle y croyait pas. Et c'est quelque chose qui les a liés encore plus. Et ma grand-mère lui a dit « Si je t'avais rencontré il y a 15 ans, 10 ans, je t'aurais pas regardé. Mais quand je t'ai connu et j'ai ouvert mon cœur à ton esprit heureux, blagueur, j'ai décidé de te donner mon cœur parce que je sortais d'une histoire très triste. J'ai perdu mon fiancé un mois avant le mariage parce qu'il est resté tué dans une fusillade. Quelles étaient les chances, mais quel travail Dieu a fait derrière les coulisses de la vie de cet homme et de cette femme pour que nous puissions être là aujourd'hui, pour que je puisse vous parler. Parce que s'ils ne s'étaient pas rencontrés, je n'aurais pas été là. Il y a d'autres histoires, mais je vois que le temps passe, donc je vais raccourcir.
La patience n'est pas de l'inaction, c'est une force silencieuse, enracinée dans la foi. Dans mes périodes d'attente, est-ce que je cultive cette patience? Ou est-ce que je m'impatiente en voulant contrôler ce qui m'échappe? Troisième partie, et on va vers la conclusion, espérer activement, même sans voir. Dieu ne nous demande pas seulement d'attendre, mais d'attendre avec espérance. Romains 8, 25 nous dit « Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » La foi chrétienne est tournée vers l'invisible. Elle regarde au-delà des apparences. Autre texte d'encouragement, Hébreux 10, 35, 36. « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande récompense, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Patience et confiance, chers frères et sœurs, mènent à l'accomplissement de ces promesses divines. Et ce verset est très puissant. Non seulement il nous exhorte à ne pas perdre courage, mais il nous dit que la patience et la confiance sont la route, le chemin pour aller vers l'accomplissement de la parole de Dieu. La patience et la confiance sont le moyen à travers lequel la promesse de Dieu se concrétise dans nos vies. Et je trouve par contre que la traduction de cette Bible que je vous cite, je pense au moins une fois à chaque fois que je prêche, la Complete Jewish Bible, qui est une traduction faite par des rabbins messianiques, est beaucoup plus proche, je trouve, à l'esprit du texte. Donc, Hébreux 10, 35, 36, dans cette version-là, dit « Ne gaspillez donc pas votre courage, qui porte en lui une si grande récompense, car il faut que vous teniez bon, afin que, ayant fait ce que Dieu veut, vous receviez ce qu'il a promis. » Donc, l'accomplissement de ces promesses passe par la patience et la confiance. Qu'est-ce que Dieu veut que l'on fasse? Qu'on lui fasse confiance, qu'on l'attend, car le temps, c'est lui qui les connaît. C'est lui qui sait pourquoi. Vous vous souviendrez certainement de Jérémie 29, les versets 11 à 14. Oui? Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez avec tout votre cœur. Qui, dans cette salle, connaît le nom de Marissier? Pas beaucoup, hein? Ça fait déjà un moment qu'elle est partie. Mais Marissier était une jeune fille parisienne qui était venue faire ses études en Belgique et qui était ici. Elle était très bubbly, très heureuse. Tout était la vie en rose, toujours en rose. Et pourtant, on sait comment la vie n'a pas été facile avec elle, hein? Mais elle avait une habitude que j'apprécie encore au jour d'aujourd'hui beaucoup. Elle envoyait un message, comme ça, un peu random, on pourrait dire aujourd'hui, mais ce n'était pas random, c'était l'esprit qui peut-être la poussait, avec un verset à quelqu'un, un simple SMS. Elle envoyait des SMS, mais pas tout le temps, hein, mais peut-être à une personne différente tous les jours. Et un jour, quand ma relation précédente était en train de me causer pas un seul problème, ce verset est venu ouvrir comme
une route, à me donner de la clarté. Je connais les projets que j'ai pour toi. J'étais tellement convaincu que la personne avec laquelle j'étais avant de rencontrer mon épouse était la personne que Dieu voulait pour moi, que j'étais devenu aveugle et sourd à sa volonté. C'était une personne qui aimait Dieu, qui aimait l'Église. C'était juste pas la personne que Dieu avait choisie pour moi. J'avais très bien fait le boulot de Dieu dans ma vie. C'était pas lui qui l'avait choisi, c'était moi finalement. Et ce verset m'a permis de sortir d'une mauvaise lecture de la réalité. Parce que je me suis dit, je ne peux pas être dans la bonne voie si les plans que Dieu a pour moi sont des plans de bonheur. Si je ne suis pas heureux, jeune, je parle à vous surtout maintenant, si vous n'êtes pas heureux là où vous êtes, avant que les choses se compliquent, sortez. Écoutez. Mettez-vous à l'écoute. Prenez le temps de vous mettre à l'écoute. Ésaïe 40, 31, encore un verset qui nous promet quelque chose de fort. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Combien de fois on a entendu ce verset? C'est probablement l'un des versets les plus connus dans la parole. Probablement le plus connu dans Ésaïe. Dieu renouvelle les forces, frères et sœurs, de ceux qui sont fatigués d'entendre. Si vous êtes fatigués d'attendre que cette promesse que Dieu vous a faite de libération n'arrive pas dans votre vie, réclamez cette promesse, réclamez cette force, réclamez cette hauteur que seulement l'Esprit peut vous donner dans votre vie, aujourd'hui et maintenant. Et enfin, encore Jean 11, 40, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » C'est mon dernier verset, et c'est un verset qui vient dans un moment très difficile de la vie de Marthe et Marie. Jésus vient d'arriver dans cet endroit de tristesse absolue. Le frère de cette fratrie d'amis très chers qu'il avait dans cette ville était décédé. Et Marthe va vers Jésus. « Seigneur, pourquoi tu n'étais pas là ?» Et on lit dans la parole que Jésus était ému. Mais il lui dit, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On peut dire que c'est tout beau de réclamer les promesses de Dieu quand on a peur que le pire va arriver. Mais quand le pire est déjà là, c'est encore une autre histoire, n'est-ce pas? C'est une autre histoire. Mes frères et sœurs, ces paroles de Jésus, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, nous invitent à ne pas perdre espoir, même quand le pire est déjà arrivé, même quand nous sommes déjà couverts jusque-là, même quand la boue est déjà en train de nous enlever le soupir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ces deux sœurs ont vu la gloire de Dieu. Et attention, frères et sœurs, je ne suis pas en train de dire que Dieu agit dans la vie de tout le monde comme il agit dans la vie de Marthe et Marie. On ne sait pas. Parfois, on l'a vu tantôt, il laisse que certaines choses arrivent et on ne comprend pas pourquoi. Mais si on garde fixe le regard sur Jésus et si on garde confiance, on peut affronter notre aujourd'hui en se disant « Le Seigneur apportera une réponse. Aujourd'hui, sa grâce me suffit. » L'expérience de Marthe et de Marie devant le sépulcre de leur frère nous donne un puissant message d'espoir dans la tempête. Parce que tout comme Marthe a vu ce dont Dieu était capable,
nous pouvons nous dire que nous le verrons aussi. Il faut seulement faire confiance. Laisser nos fardeaux au pied de la croix. Laisser la place à l'action du Saint-Esprit. En nous, en dehors de nous, autour de nous. Et laisser que le réconfort nous parvienne déjà par l'assurance qu'il agira comme il a toujours agi. Donc, la foi ouvre les yeux sur une réalité spirituelle plus grande. Est-ce que mon espérance reste active ou suis-je en train de perdre la vision, la foi, le courage d'attendre encore un peu plus? Et j'aimerais conclure, frères et sœurs, en disant cela. Avec tous ces textes que nous avons vus aujourd'hui, nous savons que Dieu nous appelle à lui faire confiance pleinement, à apprendre la patience dans les silences et à cultiver une expérience active. Ceux qui espèrent en l'Éternel, c'est mon dernier mot pour aujourd'hui, Romains 10, 11, ne seront pas confus. Pourquoi? Parce que, comme nous avons déjà entendu par les paroles du prophète, nous savons les projets qu'il a pour nous. Que le Seigneur vous garde dans sa confiance. Amen. La patience, c'est très important dans notre vie, dans nos vies de tous les jours, au travail, à l'église, dans nos familles. C'est très important. Et on peut y arriver si on fait confiance à Dieu. Encore à Joseph pour son beau message. Je sais qu'on a tous des messages, des témoignages de toutes les choses qu'on a réussi parce qu'on a eu la patience, on a eu la confiance à Dieu. On va clôturer ce bon moment avec le cantique numéro 449. En toi, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. J'ai mis ma confiance.
Prions. Seigneur, dans les temps d'attente, enseigne-nous à reposer sur toi. Dans les silences, enseigne-nous la patience. Quand nous ne nous voyons pas, renouvelle en nous l'espérance. Nous croyons que tu es fidèle, même quand on ne comprend pas ton timing. Viens fortifier nos cœurs et que notre vie devienne un témoignage de la confiance que nous avons en toi. Que nous puissions aller, Seigneur, ce sabbat et la semaine qui suit, où que tu nous appelles, avec ta confiance. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Terminons ce moment de culte avec ce chant. Demeure par ta grâce. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Psaume 34, versets 9 et 10. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine à tous.